Hey, salut à toutes et à tous, c'est Cinéman, on se retrouve pour une nouvelle vidéo partage de la collecte. Donc dans cette vidéo, une nouvelle petite vidéo unboxing quoi, donc ça change de d'habitude, c'est un petit format. Donc voilà, hein, j'ai rien inventé, mais c'est juste que en fait c'est mes précos du mois de juillet, donc les deux premiers films, donc là il y aura deux steelbooks dans cette présentation. Et du coup, je les ai reçus ce matin, on a ma boîte aux lettres, on est dimanche 12 ou 11 juillet, un truc comme ça, quoi. Donc voilà, donc le premier film qui s'intitule The Monkey, donc en 4K Ultra HD plus Blu-ray. Donc ça, je me l'étais préco. Alors moi, je préco sur Amazon du coup, parce que Fnac, j'en préco aussi sur Fnac, mais un peu moins parce que en fait c'est que en gros si j'arrive pas à choper sur Amazon je prends sur Fnac parce que Fnac et les steelbooks ça me saoule un peu quand ils arrivent qu'à bosser donc voilà je préfère privilégier Amazon. Donc The Monkey, hein, un petit film d'horreur, hein, on peut regarder déjà à travers le blister de ce que ça parle. Donc un bijou d'horreur moderne qui rend justice à la vision de Stephen King. Lorsque Bill et Hall, des jumeaux, trouvent dans le grenier un vieux jouet ayant appartenu à leur père, une série de morts atroces commence à se produire autour d'eux. Donc j'imagine que c'est un bon titre. Franchement, ça doit être un bon titre s'ils le sortent en 4K Steelbook, c'est que c'est sûrement bien. Parce que c'est pas souvent qu'ils sortent des films d'horreur, quoique des films d'horreur, si, il y en a pas mal en vrai qui sont sortis récemment en Steelbook 4K. Je pense notamment au Smile, hein, qui était pas mal aussi, et puis les Steelbooks qui étaient vraiment beaux. Donc bon, en même temps, on va regarder les visuels, parce que je me suis vraiment pas spoil les visuels. En tout cas, il est très beau. Pour le coup, moi qui aime pas trop les visuels, les Steelbooks noirs, bah... Ah ok, je me suis dit pourquoi ça s'arrachait. En fait, il y a un flyer sur le côté. Ok. Et je disais, moi qui aime pas les steelbooks noirs, celui-là a un joli rendu. J'aime bien. J'aime bien. Donc, pas d'accro en tout cas. Peut-être des petites marques dues à l'effet mat. Avec le The Monkey, le titre qui brille. Ça, c'est vraiment cool. Et voilà. Donc, je sais pas si on va pouvoir le catégoriser comme slasher, ce titre. Voilà, je sais pas si c'est le singe qui tue ou pas. Moi, j'ai même pas regardé de. Je me suis pas spoil du tout en fait. Je sais même pas. Je sais juste que c'est un film d'horreur, quoi. Mais je sais pas du tout c'est quoi l'histoire, du coup. Donc à découvrir. Donc n'hésitez pas à me dire si vous l'avez vu, si c'est sorti au cinéma ou pas. Ça, je sais pas. Je suis pas trop les sorties cinéma. Donc à part dernièrement, quand il y a eu la fête du cinéma, là, j'avais un peu recommencé à regarder. Il y avait quoi au ciné. J'ai regardé deux, trois films au ciné, notamment le 28 ans plus tard, que j'ai bien aimé, malgré que j'étais un peu déçu parce que ça apprenait vraiment rien sur l'histoire du virus, quoi, tout simplement. 28 ans plus tard, ils auraient même pas dû mettre ça comme titre, en fait, rien à voir. Même si le film était... moi, j'ai bien aimé. Donc, The Monkey, voilà, donc Steelbook à 30 ou 35 euros, je sais plus exactement. De toute façon, c'est les prix en moyenne. Donc n'hésitez pas à me dire, vous, c'est quoi que vous avez précommandé ce mois-ci, pour le mois de juillet. Donc moi, j'en ai encore deux qui vont arriver, ça va être Chronos et Mikey 17, le film de Bong Joon-ho, là, que je suis assez pressé de découvrir, qui est sorti au cinéma et que j'avais pas vu. Très bon réalisateur, du coup. Et le deuxième steelbook de cette vidéo, c'est un que je pense beaucoup de personnes attendaient. Donc une série, pas Netflix pour le coup, mais Amazon Prime, si je dis pas de conneries. Et c'est le Fallout. Alors moi je suis fan de la saga, je suis fan de la licence. Donc forcément avant d'être un film ou une série, c'est un jeu vidéo. Donc Fallout en plus très bien adapté, très bien réalisé, effets spéciaux top. Franchement, pour moi c'est un carton plein cette série. Je m'attendais pas à grand chose du fait que pas mal d'adaptations en série récemment avec des gros titres comme ça, c'était un peu. J'avais pas trop accroché sur pas mal de titres. Mais alors celui-là, là, les acteurs, ils sont bons. Ils sont tous bons. Donc le monde mérite une meilleure fin. Inspiré du jeu vidéo éponyme, Fallout suit les survivants d'abris anti-atomiques haut de gamme, confrontés à un monde post-apocalyptique brutal et complexe 2 siècles après une guerre nucléaire. Voilà, donc vraiment hâte que la saison 2 sorte. Donc
Donc voilà, on va découvrir le visuel. Pareil, je me suis pas spoilé au niveau des visuels. Je sais pas du tout, à part le visuel avant qui était présent forcément au niveau au moment de l'achat. Mais de toute façon, il y a toujours un meilleur rendu en vrai, quoi. Ça change, on n'a pas les finitions. On voit à peu près le visuel, mais putain, il claque celui-là. Celui-là, il claque. Donc en 4K Ultra HD plus Blu-ray. Pour le prix, de toute façon, je crois que c'est ça un peu pour toutes les séries, c'est comme ça, c'est 50 euros, je crois. Je crois que je l'ai payé 50 euros. Donc Season 1, donc forcément hâte de découvrir la saison 2, surtout qu'il nous laisse un peu sur notre fin, là, à la fin, on a juste envie, c'est de continuer à enchaîner les épisodes. Donc moi, ça, c'est une série que j'ai regardée, que j'ai enchaînée. Autant il y a des séries, des fois, je regarde un épisode par-ci, par-là. Ça, c'est une série que j'ai enchaînée. J'ai vraiment kiffé cette série. Pareil, je l'ai conseillé à mon père, il l'a regardé d'une traite. Et le visuel arrière, vraiment pas déçu. Un magnifique visuel. Un espèce de dessin comme ça. Elle est vraiment jolie. Ce que j'aime bien, c'est un peu le style, quoi. Style post-apocalyptique, mais un peu vintage, avec un peu de trucs futuristes, parce qu'il y a de la robotique et tout. Donc j'aime vraiment. J'aime vraiment. Par contre, les CD ils sont dégueulasses. Hein, ça, on va pas se le cacher. Je crois que c'est souvent ça sur les CD Warner Bros, si je dis pas de conneries. L'intérieur, le petit schéma fidèle au jeu de Fallout, voilà. Tac, Voltec is building a bright future underground. Ouais, alors moi je suis fan, hein, donc forcément je vais attendre vos retours sur cette série, si vous ne l'avez pas vue encore, ou si vous l'avez déjà vue, n'hésitez pas à me dire en commentaire, moi ça m'intéresse fortement. Et voilà, et aussi n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle série qui n'est pas sortie en physique, donc les séries en général de streaming, style Netflix, Amazon Prime, tout ça, Paramount. Donc n'hésitez pas à me dire quelle série vous aimeriez bien qui sorte en physique. Et puis je vais vous laisser là-dessus pour cette vidéo, et je vous dis à la prochaine, ciao ciao.